Et salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas prévue, mais j'ai retrouvé des enregistrements de la théorie sur Nico Robin. Du coup, je vais faire une suite, une partie 2 dans cette vidéo. Mais je me suis dit, bon, ça suffira pas. Donc, du coup, j'ai aussi décidé de rajouter les intérêts de cette théorie pour One Piece et pour Eiichiro Oda, l'auteur. Donc voilà, en espérant que ça vous plaira. Bon visionnage. Enfin, mon dernier argument, c'est que Shanks vient de West Blue. Et là, vous allez me dire, ouais, quel est le rapport avec Nico Robin et Roger? Eh bien, c'est très simple. Roger, eh bien, peut-être qu'il voulait rencontrer Nico Olivia pour peut-être, procréer, n'est-ce pas? Et sur son chemin, il aurait pu rencontrer Shanks. Parce que je rappelle que passer d'une région à une autre dans One Piece, c'est très compliqué. Regardez Sanji qui a passé Red Line grâce à son père et au royaume de son père, mais il n'aurait pas pu passer cette frontière sans son père. Et traverser la route de tous les périls pour passer d'une région à une autre, c'est très compliqué aussi, parce que t'as Calm Belt, hein, et même la route de tous les périls, c'est plutôt dangereux. Donc il est très compliqué de passer d'une route à une autre. Mais pour les pirates, c'est un peu plus facile. Alors après, on pourrait aussi imaginer que Shanks avait des parents qui pouvaient le faire passer d'une région à une autre, mais c'est plutôt rare. Donc, on pourrait imaginer que Roger a été à West Blue et sur son chemin, il a rencontré Shanks et il aurait pu en faire un membre de son équipage en venant voir Nico Olivia. Après, on peut aussi tout à fait imaginer que ils se sont rencontrés sur les mers dans une autre région. Mais tout ce qu'on sait, c'est que Robin était à West Blue, sur l'île d'Orara. Bon, elle y est pas née, mais elle a grandi sur cette île. Donc, Nico Olivia était sur cette mer à un moment donné de sa vie, hein, parce qu'elle a ramené Nico Robin. Et du coup, on peut imaginer soit que elle a rencontré Roger sur West Blue et à ce moment-là, bon, voilà. Ou soit elle l'a rencontré plus loin. Mais alors, comment Shanks aurait pu intégrer l'équipage de Roger, sachant que il vient de West Blue? Et tout ceci paraît cohérent parce que Shanks, il a 15 ans au moment de la mort de Roger, et au moment de la mort de Roger, Nico Robin en avait 6. Donc, on peut imaginer que ça faisait approximativement 7 ans qu'il était dans l'équipage de Roger Shanks, ou un peu plus ou un peu moins. Et donc, il aurait rencontré Roger à West Blue, et c'est ce qui semble le plus probable, selon moi. Bref, maintenant, c'est parti pour l'intérêt de cette théorie. Donc au début de ma chaîne YouTube, je faisais beaucoup ça. J'essayais de trouver des intérêts à mes théories, mais au fur et à mesure, j'ai abandonné cette idée parce que bon, c'était long, ça rajoutait pas grand chose. Mais je me dis après coup que c'était vraiment intéressant. Parce que au départ, cette théorie était prévue pour être fun et très peu probable. Mais au fur et à mesure, je me suis dit, mais cette théorie, en fait, elle est vraiment presque probable, en fait. Et finalement, je me suis dit, peut-être que ça peut avoir un réel impact. D'ailleurs, c'est en répondant à un commentaire sur ma chaîne YouTube, sur la précédente vidéo, donc la première partie de cette théorie, que j'ai réussi à trouver de bons intérêts. Par exemple, pour moi, ça serait intéressant de lier un peu plus Robin et Luffy et leur destin, et aussi de lier un peu plus Roger et Luffy à leur destin également. Donc en fait, si cette théorie se réalise, et en fait, ça aurait pour conséquence de vraiment encore plus lier Roger et Luffy et
Robin. De plus, même si elle ne l'incarne pas vraiment, la volonté de Roger pourrait survivre, être perpétuée à travers Robin. De plus, Robin deviendrait la cible numéro 1 à abattre comme Ace l'était, mais comme Ace faisait partie de l'équipage de Barbe Blanche, il était quasi intouchable, tu vois. Et on peut imaginer que si la marine découvre que Robin est la fille de Roger, il voudrait absolument la tuer, puisque sinon, la marine et le gouvernement mondial perdraient du crédit, la confiance des peuples et aussi de la réputation. Ce qui ferait une raison de plus à Luffy pour dissoudre le gouvernement mondial ou en tout cas se combattre contre lui, puisque Luffy voudrait absolument protéger Robin. Bref, j'espère que ça vous a plu. Voilà, c'était donc la partie 2, c'était plus un complément de ma précédente théorie que une théorie indépendante en soi. Alors si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, partager, etc., etc. Vous faites ce que vous voulez. Et nous, on se dit à bientôt, je l'espère. Même si à bientôt, ça veut dire 6 mois. Allez, salut!